Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur le cynorrhodon. Donc le cynorrhodon, c'est le faux fruit du rosier. On parle de faux fruit parce qu'au final, le cynorrhodon, ceci, c'est juste une enveloppe dans laquelle vous avez des graines qui sont le vrai fruit, donc qu'on appelle aussi les akènes, les graines. Et puis le poil, ce qui fait qu'on appelle justement le cynorrhodon aussi le gratte-cul. Donc des poils qui peuvent être plus ou moins irritants, urticants pour la peau en fonction de la sensibilité de chacun. On peut le ramasser à différents stades de maturité, mais moi je préfère le ramasser quand il est bien mûr. Je trouve que c'est meilleur que de le ramasser. Alors, par rapport à l'acidité, il faut aimer effectivement le côté acide, acidulé du cynorrhodon, voilà, quand il est fait bien ferme, alors que dès que vous le ramassez bien mûr, justement, vous avez un aspect qui est beaucoup plus sucré. Donc petite parenthèse très rapide pour vous reparler des vidéos précédentes. Donc il y avait la scénelle de l'aubépine dont je vous ai parlé, que je vous mets en commentaire également, dont j'en parle un petit complément dans la vidéo promenade d'automne, que je vous mets en lien. Il y a également en ce moment à ramasser les feuilles, comment dire, de l'aigre moine. Donc l'aigre moine, je vous renverrai là également la vidéo. Donc vous voyez, j'avais tondu l'aigre moine et malgré que je l'ai tondu, vous avez les fleurs qui reviennent tout doucement. Alors en moins grande quantité forcément, parce que c'est plus la bonne période de reproduction. Mais par contre, les feuilles, elles, ont un parfum beaucoup plus développé déjà d'abricot avant même le séchage. Contrairement à la période de récolte, on va dire, de fin de printemps, début d'été. Vous avez également les noix. Vous pouvez trouver en quantité. Vous voyez, j'ai différentes variétés de pommes également sur mon terrain. Donc, avec des niveaux de sucre, d'acidité différents. Donc, de quoi faire des belles tartes. Et puis donc, le cynorrhodon, donc, comme je le dis, voilà, quand vous le ramassez, vous avez justement ça c'est donc le cynorrhodon, c'est un faux fruit et les graines que vous avez à l'intérieur, c'est le vrai fruit. Donc vous avez la pulpe qui est à l'intérieur, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est très ferme. Hop. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très très ferme. Et vous voyez les petits poils à l'intérieur. Si j'appuie, je peux appuyer tant que je veux. Et tout ce que ça va faire, ça va casser. Vous voyez, ça va casser le cynorrhodon, c'est tout ce que ça va faire. Et pour enlever les poils, justement, la facilité, c'est de prendre le cynorrhodon quand il est encore bien ferme et avec le doigt, simplement, vous pouvez évacuer les graines. Vous voyez, très facilement, les graines et les poils. En prenant votre ongle, ça part très facilement. Mais voilà, vous voyez, j'en ai déjà consommé un petit peu. Donc quand vous prenez le cynorrhodon, quand il est bien mûr, vous pressez et vous avez une pulpe délicieuse à l'intérieur. Donc une pulpe qui est d'une couleur assez vive. C'est une couleur qui tend un petit peu vers le marron, c'est que le cynorrhodon n'est plus, enfin il n'est pas bon, il a pourri au lieu, comment dire, de mûrir. On n'est plus sur le même état. Et là, c'est vraiment très bon. À titre personnel, j'aime beaucoup. Donc le cynorrhodon, on peut en faire à l'état de quand il est bien ferme, vous pouvez en faire facilement des sirops et des gelées. Alors le mettant simplement dans de l'eau à cuire tranquillement et puis après à mettre des niveaux de sucre suivant ce que vous voulez faire. C'est plus facile à filtrer. Et puis quand vous le ramassez beaucoup plus mou, bah, vous pouvez soit comment dire l'utiliser pour faire des confitures, des compotes que vous conservez si vous stérilisez ou pas. Ou si vous souhaitez faire des choses sans cuisson, vous pouvez également récupérer des cynorrhodons que vous pressez directement dans un moulin et puis vous mettez à proportion de 2 tiers de fruits et un tiers de miel pour pouvoir le conserver. Voilà, vous pouvez le conserver pendant plusieurs semaines dans le frigo. Et puis si vous voulez le garder plus longtemps, ben, naturellement, vous passez par la stérilisation. Donc le cynorrhodon, il est connu pour être plein de vitamines, vitamine A, B1, B2, B3, C, Ke, mais principalement la vitamine C et flavonoïdes, donc qui permet de renforcer l'immunité naturelle, notamment pour les personnes qui ont une immunité un peu basse pour protéger principalement des infections respiratoires, ce qui fait que le fruit, comment dire, le cynorrhodon, tombe assez bien. Voilà, le fait qu'on puisse le ramasser en ce moment, et vous pouvez le ramasser, on va dire, de début novembre globalement jusqu'à la fin du mois de mars, mais vous pouvez commencer actuellement à ramasser. Mais si vous voulez vraiment ramasser, on va dire à maturité, là pour la pulpe, voilà, faut attendre à mon avis un petit peu, ou alors vous commencez à regarder, vous ramassez au fur et à mesure, et puis toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous venez en ramasser, vous en ramasser, vous en trouverez vraiment facilement.
C'est quelque chose qui se... Voilà, ça pousse un peu partout. Donc il contient également des tanins condensés, qui est utile pour les diarrhées, les inflammations du système urinaire, pour renforcer le système veineux. Donc là, comme je vous ai déjà fait la remarque sur certaines plantes, quand vous utilisez des plantes dans un aspect médicinal, il faut quand même s'assurer de pouvoir euh, vérifier par rapport à des traitements que vous avez ou d'autres plantes que vous utilisez pour certains effets, de ne pas avoir des effets cumulés ou de faire des surdosages. Après, le cynorhodon, il est connu également, enfin il était connu dans les campagnes par les temps anciens, par les anciens, pour des vertus antiparasitaires. Donc si vous avez des vers, bah, vous pouvez effectivement avaler quelques cynorhodons entiers comme ça. Et ce sont justement les poils qui sont urticants qui vont faire que les vers vont très peu apprécier la chose et finir par mourir et être éliminés. Donc je vais donner quelques petites astuces de cuisine. Vous retrouverez, alors n'hésitez pas à aller en description, vous retrouverez un petit peu tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin par rapport aux effets du cynorhodon, c'est comment dire, de pouvoir comment dire, utiliser le cynorhodon quand il est à l'état de pulpe et de le passer au mixeur entier avec les graines. Et après, simplement de passer dans un chinois, voilà, de pouvoir filtrer un petit peu tout ça, voilà, pour récupérer la pulpe. Et puis, l'avantage, c'est que vous avez des très bons lipides à l'intérieur des graines. Et ces lipides, bah, vous, justement, vous retrouverez les effets de ces lipides dans votre petite compote ou dans votre petite confiture, suivant ce que vous en faites. Après, chacun met le mélange de sucre qu'il veut selon ses goûts. Et puis vous pouvez l'utiliser, comme j'ai dit, dans des tartes aux pommes, voilà, puisque c'est la saison. Donc je vous ferai certainement une petite tarte que je vous présenterai, je dirais, dans le week-end, la semaine suivante, je dirais. Voilà, une petite vidéo cuisine. Mais vous pouvez également le mettre, par exemple, dans vos plats, avec des oignons quand vous faites, que ce soit un poulet, un petit rôti, voilà, peu importe, ou même simplement pour les végétariens, si vous souhaitez faire un petit mélange, voilà. Le cynorhodon peut se cuisiner également salé. Voilà, on n'a pas que la version sucrée dans les tartes. Donc je verrai à vous préparer, je pense, un petit atelier culinaire avec les noix, les sénelles, les pommes, voilà, préparer un peu tout ça et puis vous présenter le résultat en vidéo. Sur ce, je vous remercie de ceux qui me suivent. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Donc, allez en commentaire, allez dans la description de la vidéo. Vous retrouverez l'entièreté de ce que je vous ai présenté aujourd'hui et les liens vers les vidéos sur ce qui a été présenté précédemment par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.